Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à La Bible parle en action. Dans cette série où nous donnons la parole aux pasteurs, nous accueillons ce matin Réal Gaudreau, pasteur de l'Église La Bible parle de Laval. Pasteur Réal, bonjour. Oui, salut Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très cher au cœur de La Bible parle et c'est celui de la mission. Alors, pourquoi l'Église est impliquée dans les missions? Ben, la première raison, c'est qu'une Église, selon nous, ne peut pas être impliquée dans les missions. C'est la raison même de l'Église. C'est le commandement que le Seigneur laisse dans Matthieu 28, dans Actes chapitre 1, c'est aller. Donc, c'est clair que c'est de santé pour une Église de comprendre cette nécessité de trouver une façon d'aller missionner, d'aller annoncer l'Évangile, de faire sortir le message de toutes les manières possibles. Maintenant, les églises dans l'ensemble ont quand même toujours un aspect missionnaire, mais ce qui est un peu particulier à la Bible parle, c'est que dès l'origine de l'Église, il semble y avoir eu un désir d'aller dans d'autres pays. Alors, ça vient d'où, ça? Ben, oui, ça vient de l'organisation missionnaire avec laquelle on était associés pendant une vingtaine d'années aux États-Unis. Évidemment, nous, de nous-mêmes comme Québécois, je ne sais pas si on aurait eu ce guts-là d'embarquer dans un avion puis de dire, ben on s'en va à telle place, on n'est jamais allé là, on connaît personne, on débarque. Puis, mais cette organisation-là qui avait de l'expérience beaucoup dans le domaine de la mission, nous ont appris à faire ça. Ils nous ont rendu ça simple en disant non, c'est pas compliqué la mission, ça ne nécessite pas des années de préparation. Il suffit des fois de quelques contacts dans un pays quelconque et de s'organiser avec eux, d'aller les visiter. Et c'est comme ça qu'on a commencé tout bonnement. D'abord en Haïti, au début des années 80, déjà il y a des expéditions qui se faisaient là-bas. Et ensuite, un peu plus tard, évidemment, en Afrique. Donc, c'est comme ça. On connaissait des gens là-bas, des chrétiens. On allait simplement les visiter. Et autour de ces rencontres-là, observer ce que Dieu faisait ou ce que Dieu faisait pas. Parce que, tu sais, on n'allait pas là pour s'obliger à faire arriver quelque chose. Et ça, c'est relax. C'est le repos. Est-ce que Dieu veut nous utiliser là-bas, oui ou non? C'est lui qui décide. Et ça, cette philosophie-là, ou ce principe-là, si on peut dire, s'applique dans à peu près tout ce que la Bible parle fait, mais se voit encore plus dans l'émission, c'est celui de dire, on s'en va pas là pour produire quelque chose par nous-mêmes, on s'en va là voir ce que Dieu veut produire et en être témoin. Oui, et c'est ça tout le plaisir de la chose, parce qu'au bout de l'affaire, nous, ce qu'on veut, c'est être renforcé, fortifié dans notre assurance devant Dieu. Donc, il n'y a rien comme sortir de notre zone de confort, nos églises, nos maisons, nos pays riches, et d'aller là où ça ne sera pas aussi simple. Et là, on se place dans un état de dépendance réelle devant Dieu, et ça fait tellement du bien. Écoute, les gens qui vont en Haïti, par exemple, dans une expédition de 2 semaines, reviennent ultra vivants. Là. Ils ont vu Dieu comme ils ne le voyaient pas ici. Et souvent même, ça les déprime en revenant parce que là, ils reviennent au confort habituel. Et il faut le dire, si on est rencontré dans tous nos besoins matériels, émotionnels et autres ici, on a pas besoin de Dieu. Alors qu'en mission, c'est comme si on s'en va se placer dans une condition pour en avoir besoin. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très bon pour notre santé spirituelle. Excellent. Et donc, la Bible parle est en Haïti, maintenant a un projet plus particulier dont on parlera peut-être plus tard, mais c'est un projet particulier dans un village en Haïti, au sud-ouest du pays. Mais on a aussi des missions en Afrique. Oui, mais pour Haïti, là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas avant 1998 que la mission s'est stabilisée. C'est stabilisé. Okay. Mais déjà, dans les années 85, moi, je me souviens, là, j'étais très jeune croyant, je me souviens de voir Pasteur Jeff partir avec Gilles, mon frère, puis Benoît Beaulieu, puis plusieurs. Là. Déjà, aller faire des expéditions. Et c'était toujours, on va voir ce que Dieu va faire. Écoute, ça a pris au-dessus de 15 ans avant que tout ça se concrétise. Et on ne pense pas qu'on a perdu notre temps pendant ces 15 ans-là. En fait, ça nous a permis
de se concentrer avec persévérance à comprendre ce que Dieu voulait de nous, comprendre la culture là-bas, rencontrer les missionnaires. Donc, on réalise que tout ça, ça faisait partie d'une formation prévue par Dieu. Et pour revenir à l'Afrique, oui. Merci pour l'aparté. Mais pour revenir à l'Afrique, l'Afrique, ça a été un peu dans ce même esprit-là, mais ça a été parti non pas par la Bible parle de Laval, mais ça origine plutôt de l'Église où tu étais avant. Oui, à l'Église, la Bible parle de l'abbé. Évidemment, tout ça est parti autour des années 95-96. J'étais au Saguenay depuis 7-8 ans environ. Et comme pasteur, je me disais, bon, je suis dans une organisation missionnaire, il faudrait quand même faire arriver de la mission ici. Et je savais pas comment. Bon, on allait en Haïti, mais Haïti était fermé dans ces années-là. Il y avait des problèmes politiques. Fait qu'on pouvait pas beaucoup aller en Haïti, ou presque pas. Fait que moi, j'avais demandé au Seigneur, écoute, Seigneur, tu peux-tu faire arriver quelque chose du domaine de la mission? Et c'est là qu'un étudiant de notre Église qui avait été étudié dans le collège de Greater Grace à Baltimore nous revient, c'est Martin Tremblay. Quelques mois après, il vient me voir, il dit hey, on pourrait aller en Afrique, j'ai des contacts là-bas, puis qu'est-ce que tu en penses? Et tout ça s'est organisé très rapidement, qui fait qu'en 1998, on était 13 personnes de l'Église de l'Abbé. On s'est envolé pour le Ghana. Et on a fait un survol missionnaire au Burkina Faso, au Togo, donc 2-3 pays qu'on a visités. Et c'était juste une expédition. On allait visiter des missionnaires, on allait essayer de comprendre c'était quoi une mission en Afrique à travers des missionnaires, surtout américains, mais également français. Et ça a été notre première école. Donc, tu vois, de 98 à 2007, on fait plusieurs voyages. C'est des expéditions. On est allé au Rwanda, on est allé dans l'est du Congo, là, dans la région du Nord Kivu, on est allé en Ouganda, on a fait beaucoup de pays et on se gardait vivant comme ça. On allait voir. Mais c'est en 2007 qu'on fait la rencontre de pasteur Kudjo au Bénin. Et là, il arrive quelque chose. Là, c'est plus juste observer qu'est-ce que lui fait. Il y a une connexion, il y a une communion qui se fait avec cet homme-là, qui est un Africain, mais qui a un sens de l'organisation, du développement et une profondeur spirituelle qui nous a fascinés. Et on a décidé de s'associer ensemble, qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelques églises, la Bible parle maintenant, au Bénin et au Togo, et c'est en développement aussi, tout ça. Excellent. Écoute, est-ce que la mission c'est fait pour un genre de personne en particulier? En tout cas, pas ici. Okay. La Bible parle. Évidemment, on a ce côté où on veut développer des missionnaires plus à temps plein qui partiraient. Ça, c'est pour Haïti, évidemment. Puisqu'en Afrique, on travaille avec des pasteurs locaux. C'est l'approche. Donc, nos deux champs missionnaires sont différents. En Afrique, on préfère soutenir des gens qui là-bas ont déjà des compétences, alors qu'en Haïti, il y a le développement de certains missionnaires, de certains Québécois qui pourraient aller y vivre à long terme, mais c'est pas que ça. C'est une mission qui s'ouvre à tout le monde dans notre Église, c'est-à-dire, encore là, jeunes et vieux. Si l'école biblique s'adresse aux jeunes et vieux, bien pourquoi la mission ne s'adresserait pas également aux jeunes et vieux? Donc, dans nos missions, à partir de 14-15 ans, un jeune peut venir l'hiver, c'est au mois de janvier, il y a une période mission jeunesse, les 2 premières de janvier. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent là-bas. Et c'est une expédition missionnaire, donc c'est moins engageant, mais ça leur permet de connecter avec le monde de la mission. Mais également, on a des personnes de pratiquement 80 ans qui viennent. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et vraiment, ça permet à chacun de comprendre, de vivre, de ressentir toutes les émotions qui viennent avec le fait d'être complètement dépaysé, d'être amené ailleurs, comme je disais tout à l'heure, de sortir de sa zone de confort. C'est un bien extrême pour tout le monde. Et puis, de façon concrète, le fait justement de participer à des expéditions missionnaires, en préparation de cette émission, tu me mentionnais que ça produit aussi quelque chose dans l'Église locale quand les gens reviennent. Oui, c'est que je te rapportais une discussion que j'avais eue avec un ami pasteur un jour qui vivait des tensions dans son Église. Puis on échangeait des idées là-dessus. Puis à un moment donné, je lui dis, si tu veux régler les tensions dans ton Église, viens en mission.
Vient en mission parce que les tensions dans une église sont le fruit d'un trop-plein d'énergie, je pense. C'est comme... on est des gens passionnés, tout le monde. Puis spécialement ceux qui veulent marcher avec Dieu, ben, des fois, on le veut, puis on le veut beaucoup, puis on le veut peut-être trop, ou on le veut mal. Et donc, toute cette passion-là, on la passe dans l'Église, des fois, à créer des histoires, des chicanes, des confusions, des divisions. Alors, je lui disais, si tu amènes des gens en mission, ils vont aller brûler leur passion là-bas. Et là-bas, c'est extraordinaire ce que ça fait parce que un croyant intense, aussi intense peut-il être, lorsqu'il est en rapport, il est mis en rapport avec la misère extrême, la pauvreté. Écoute, en Haïti, on le sait jusqu'à quel point, là, on revient de là ébranlé. Surtout les premiers voyages, là, on revient complètement ébranlé, avec un tas de questions en disant, mais pourquoi eux, tu sais, pourquoi ils sont comme ça? Tu sais, on voit des gens malades, des enfants abandonnés, on voit tout, là. Et nos jeunes ados également, nos jeunes adultes reviennent de là et dans plusieurs cas, ça a changé leur vie. Donc, c'est pour ça que tout le phénomène passionnel humain est orienté à la bonne place là-bas. Quand les gens reviennent, ils sont calmes. Et là, les histoires de couleurs de rideaux, puis de tapis, puis de trucs comme ça, c'est plus trop important. C'est plus trop important. Alors, c'est encore un autre excellent moyen de formation pratique. Ah oui, tout à fait. Voilà. Merci, Pasteur Réal. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Et on vous rappelle qu'elle est disponible en archive sur labibleparle.com. Merci et à la prochaine.